Jésus était sur la croix et les gens se moquaient de lui. Et toi qui détruis les temples et qui les reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et non, justement, comme le faisait remarquer le pasteur Serge Devim, ce n'est pas lui-même que Jésus est venu sauver. Ce n'est pas Dieu qui est à sauver. C'est l'être humain qui est à délivrer. Et pour cela, Jésus vient rendre à chacun son humanité, jusque dans la mort elle-même. Et Jésus ne met en œuvre aucune baguette magique. Non, face à la souffrance et à la mort, Jésus n'oppose que sa seule humanité, hurlant sa douleur, prenant sur lui nos douleurs, nos crimes, nos fautes. Oui, Jésus est cloué à la croix pour nos péchés. Mais si les soldats romains l'ont bien cloué à la croix, ce ne sont pas ces clous qui l'ont maintenu sur la croix. Jésus a dit qu'il aurait pu appeler 12 légions d'anges à son secours, c'est-à-dire une armée de 60 000 anges. Comme disait Billy Graham, il y avait d'autres clous qui ont tenu Jésus sur la croix, des clous invisibles. Le premier clou invisible qui a maintenu Jésus sur la croix, c'était les clous de l'amour. Oui, de l'amour. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième clou invisible qui a maintenu Jésus sur la croix, c'était le clou de la fidélité. Jésus a toujours été fidèle à son Père. Jésus a toujours été fidèle au plan de rédemption de Dieu pour nous sauver. Jésus a expliqué que comme Moïse éleva le serpent de bronze dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque met sa confiance en lui ait la vie éternelle. En effet, Jésus-Christ, lui qui est des conditions divines, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Le troisième clou, invisible, fut le clou du péché. S'il n'y avait pas de péché dans le monde, les sacrifices de Jésus n'auraient pas été nécessaires. Mais la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, le péché nous sépare de Dieu. Il suffit de suivre les nouvelles pour savoir que nous sommes tous pécheurs, puisqu'il y a tant de mensonges, d'infidélité, de corruption, de violence et ainsi de suite. Autrement dit, c'est notre faute à nous, c'est votre faute, c'est ma faute. C'est pour vous et c'est pour moi que Christ est mort. Et c'est aussi pour vous et pour moi que Dieu a ressuscité Jésus pour que nous puissions être justes devant Dieu. Le salut est donc aussi pour tous, pour vous
et pour moi. Mais il faut les saisir. C'est là les messages d'espérance qui nous est donné. Messages qui, en ces temps d'incertitude et d'angoisse, nous donnent l'assurance du salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénûments, les dangers ou l'épée ?» Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.